Oui, cette terre est à toi. Que le Très-Haut vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Peuple de Dieu, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Non, nous déclarons tout d'abord le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et Ézéchiel chapitre 2. Nous sommes toujours dans le mois de la mission en train de nous appesantir sur les matières de la mission. Que le Très-Haut vous bénisse. J'en profite au nom de toute la bergerie. Je présente les condoléances au pasteur Massamba qui a perdu sa très chère épouse Mama Sarah. Cette femme a travaillé à nos côtés. Cette femme a accepté plus que son mari. Cette femme, à la période de Corona, acte 1 et acte 2, elle a travaillé sérieusement. Son mari aussi, mêmement. Il se pourrait, ils vont enterrer le vendredi. Perdre une femme, c'est quelque chose de très compliqué, surtout quand il s'agit d'un homme de Dieu. C'est l'irréparable peuple de Dieu. Alors, l'Église, il faut réfléchir ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire, et cela pour la gloire de Dieu. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous prenons Ézéchiel chapitre 2, 1 à 2. Hier, nous avons parlé de Jérémie. Je n'ai pas donné la vraie caractéristique de Jérémie. Avec Isaïe, je l'ai fait. J'ai dit, il est le prophète de la foi, prophète de la colère sainte et de l'attente messianique. Alors, Jérémie, il est le prophète d'avertissement, le prophète de jugement et le prophète de malheur. Parce que Jérémie, c'est malheureux. Donc, quand Dieu appelle chaque prophète, il y a une caractéristique. Il y a le leitmotiv qui l'accompagne. Et c'est comme ça que Dieu appelle tout un chacun avec une caractéristique communicationnelle. C'est pourquoi Jérémie chaque fois disait pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Étant donné le prophète d'avertissement, le prophète de jugement, ainsi que le prophète de malheur, il ne devrait que vivre le malheur. Et il y a une spécificité dans chaque prophète. Ézéchiel, c'est le prophète de courage, de la fortification et de l'intercession. Courage, fortification et intercession. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'ailleurs, que signifie le nom d'Ézéchiel? Ézéchiel signifie « dont Dieu fortifie ». Mais aujourd'hui, c'est dans le cadre de la mission qu'Ézéchiel avait reçue. Nous allons essayer de nous y apaisantir.
Le missionnaire, peuple de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. On ne peut pas être missionnaire sans au préalable d'avoir celui qui te donne l'ordre de mission. Et celui qui donne l'ordre de mission, c'est Dieu. Le maître donne l'ordre de mission. Voilà pourquoi un missionnaire, c'est l'envoyé du maître. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On ne fait pas un travail de soi-même comme les prêtres catholiques, comme les Belges lors de la colonisation. Personne ne les a envoyés, si ce n'est que leur turpitude, si ce n'est que leur connerie, si ce n'est que leur esprit interventionniste, l'esprit de l'esclavage, l'esprit de la domination, l'esprit d'avilissement, l'esprit de traquage, l'esprit de malmener tout un peuple, de ridiculiser tout un peuple, avec le code noir qu'on avait taillé à dessein par une autorisation d'un pape et d'un évêque soutenu par Colbert, ce qu'on appelle le code noir, code de déshumanisation de l'homme blanc. Leur mission catholique, mission méthodiste, ce sont des missions au préalable liées à leur maître en pensée qui n'a rien à voir avec la mission venant de Dieu. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Nous connaissons l'histoire de la religion, nous connaissons les schismes, nous connaissons des divisions, d'une part méthodistes, de l'autre part orthodoxes et autres. Alors la mission que eux avaient diffère de ce que nous vous enseignons. Et il y avait à dessein un prêtre catholique qu'on a utilisé pour faire un travail que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui avec toutes les rébellions. Qu'est-ce qui s'était passé? On a étudié le Rwanda, c'est Père Placide Tampels. Vous l'avez étudié en philosophie. Père Placide Tampels qu'on a envoyé étudier les Tutsis, les Hutus et les Tois. Aussi chercher un terrain facile là où on peut créer des guerres qui ne finiront jamais. C'est comme ça, il était côté Kabongo, Kabondo Dianda, il a mené des démarches à outrance d'avilir les Balobakats, les sortir, le Dieu qu'il priait sérieusement, les amener à d'autres dieux et aussi implanter les quelques Tois, les quelques Hutus et les quelques Tutsis. C'est là que vous verrez, ces gens, ils se sont mariés, ils ont mis au monde les gens, et ce sont les guerriers, les gens qui font trop des ordres. D'autres ont fait les enfants avec les pygmées. C'est là que vous verrez, par moment on dit les Balobakats sont les désordonnés. Non, le Mulubakat et le Muluba du Kassai, c'est un seul peuple. Ce sont deux peuples sérieux au Congo qui prient Dieu sérieusement. Mais on a quand même étudié. Se disant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour contaminer l'Est et faire une jonction politique pour que l'Est soit un jour récupéré par les Tutsis, les Hutus et les Tois. Et c'est la politique d'un prêtre, Père Placide Tampels. C'est là que vous voyez les gens qui s'opposent, les gens qui font de théâtre, de ratissage, côté Balobakat, qui ne sont pas des vrais Balouba. Et vous constaterez la plupart des faux Balouba, ce sont eux qui sont dans le théâtre de ratissage. Le vrai Muluba prie Dieu. Aussi, on a amené un pouvoir, une puissance qu'on appelle de Kishile. C'est là que vous voyez certains prophètes qui quittent là-bas.
on les tatoue sur la langue. Et on fait des cérémonies dans l'eau, et quand on fait une cérémonie dans l'eau, on les tatoue. D'ailleurs, moi j'ai des problèmes, parce que j'avais fait la révélation sur la force de Kishile. C'est la force qu'on a largué les faux prophètes. Et derrière cette force, il y a aussi la puissance de la mission catholique. Les Américains tentaient ici à Kambove, avec M. Springer. Springer, c'est ce qu'on appelle Chipiringa. L'église catholique est née à Kambove avec Springer, à Kiwewe. Quand Springer était arrivé ici, c'était aussi pour faire volte-face, pour faire de peuple Sangha, de peuple Lamba, de peuple, les autres ce sont, comment ça s'appelle, les Kaondé, ces gens qui sont pacifiques, on voulait les inculquer une force américaine. Parce que vous devez savoir, les États-Unis sont nés avec la puissance des Congolais et des Juifs. Celui qui fabrique les armes aux États-Unis, M. Kalenga, c'est une de mes parentes à moi. Vous allez vous rappeler un jour, M. Mbaka, à cette époque, j'encadrais M. Mbaka, PDG de la Jetamine, du temps de Musée. On avait fait venir Kalenga ici. J'ai eu à le rencontrer à l'hôtel et je m'étais présenté. Je suis ton petit-fils. Il a dit, ah ok, tu es le fils de Mouakana, mais je ne saurais pas les voir tous. Parce que Kalenga, on va l'appeler grand-père. Hein? Grand-père, hein? Voilà. Et Kalenga, il a étudié les scories pour faire, parce que les Japonais voulaient prendre les scories pour nous faire cette ville moderne. Mais fort malheureusement, Kalenga dit, ne prenez pas, moi je vais créer des choses qui feront du Congo un Congo merveilleux. Mais fort malheureusement, peuple des dieux, les pouvoiristes ont pris les scories, on en a fait ce qu'on pouvait faire, qu'à cela ne tienne. Vous allez comprendre les missions que nous avons vécues dans ce pays. Ce sont des missions de la déshumanisation. Avec Springer, l'esprit méthodiste, c'était pour faire volte-face, faire de Kambove, tous les grands Kambove. Parce que Kambove, normalement, part de l'aéroport de Luano. Et on fait frontière avec Kipushi. On fait frontière avec la Zambie, une partie. On fait frontière avec Muchacha, Kolwezi. Ça, c'est Kambove et Lubudi. Ça, c'est Kambove. Kambove est très grand. À cause de la politique administrative, une partie de Kambove, on a cédé à Lumbashi, une autre à Kipushi. Kawama, c'est la partie de Kambove. Pourquoi on appelait Kawama? Parce que les Basanga, à cause de fétiches et de sauter, il y avait le pouvoir de sauter, ils se déplaçaient d'un coin à un autre. Voilà pourquoi on avait mis le nom de Kawama. Kuama. Voilà pourquoi le nom Kawama. Alors Kawama, c'est une partie de Kambove, mais sur le point administratif, ils se sont dit il faut que ça soit collé à Kipushi administrativement. Kambove est trop grand, Kambove dépasse Lubumbashi, Kambove dépasse Kipushi, Kambove dépasse Likasi par rapport à sa grandeur. Maintenant, avec le peuple Sangha, un peuple trop accueillant. Malheureusement, la plupart des chefs qui sont venus après le chef Sangha ne sont pas les vrais autochtones. Ne sont pas les vrais autochtones. On a échoué de faire valoir la puissance
de l'amitié, de l'accueil de ce peuple, on a mené chez le peuple Sangha des choses contre nature par ceux-là même qui ont eu à diriger. C'est là que vous verrez, il y a pas mal des morts en cascade par rapport au chef Sangha. C'est toute une histoire, peuple des dieux. Les Américains, dans leur tête, ils se disaient, on va faire du Katanga et on va élever le peuple Sangha à un rang très élevé. Mais malheureusement, les Basanga ne voulaient jamais être des chefs, ils refusaient. Quand on propose à un Moussanga de devenir chef, il dit non, nous on sera la garde industrielle. Nous allons garder nos industries. C'est là que vous verrez. Le gradé Moussanga était le commandant des GI. Parce que eux, ils étaient des gardiens de valeur. Ils ont dit, nous allons garder nos minéraux. On a commis l'erreur. On a fait entrer parmi la garde industrielle les Kasaïens, les Balouba. Et c'est là que le phénomène vol a commencé. Mais quand les Basanga gardaient les industries, c'était les vrais IGF comme à Lingeti. Il n'y avait pas de vol. Le vol a commencé avec les commandants Kasaïens, avec les inspecteurs Kasaïens, les inspecteurs Baloubakat et le commandant Baloubakat. Et le vol a commencé à la Gécamine. À l'époque, on ne volait jamais parce que le peuple Moussanga était regardant. Mais aujourd'hui, ça m'étonne, les Bassans commencent à voler le maïs. Un Moussanga n'est pas un voleur. Un Moussanga, c'est un bon gardien. Mais fort malheureusement, à cause de la mission catholique, on a abîmé tout un peuple. C'est ça la vraie histoire qu'il faille apprendre aux enfants à l'école. Au lieu de nous apprendre sur Jeanne d'Arc, qu'est savoir? Au lieu de nous apprendre des choses de Christophe Colomb, qu'est-ce que ça a à voir, peuple de Dieu? Nous avons la vraie histoire. J'ai toujours dit, si Dieu me fait grâce, il m'élève, je réunirai tous les historiens pour refaire l'histoire de ce pays. Quand tu ne connais pas ton histoire, comment est-ce que tu seras délivré? L'histoire compte pour qu'il y ait la délivrance. Je dois quitter ce que je ne connais pas. Je dois abandonner ce que je ne connais pas. La délivrance devient hypothétique. C'est pourquoi, peuple de Dieu à la bergerie, soyez-en souples, consciencieux pour gagner le pari. Ici, il y a la matière pour vous. Et cette matière, il faut bien capitaliser. Et vous verrez tous ceux-là qui font les désordres dans notre pays. Tous ceux-là qui cherchent à ce que le sang coule. Que ce soit à l'Est, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Katanga, chez le Baloubakat, au Kasaï, c'est toujours les à peu près. Les vrais n'aiment jamais, pas même une seule goutte tombe de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Chez les vous avez vu, côté Bandundu, on avait fait entrer les soi-disant les éleveurs. Et ces éleveurs, aujourd'hui, je vous avais dit dans cette église, vous allez voir, rappelez-vous d'Irkab, on a même fait le débat. J'ai dit, vous allez voir, dans peu de temps, côté Bandundu, il y aura des guerres. Notez tout ce que je vous parle. Dieu me met là pour vous aviser. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe là-bas. Dieu nous avait dit, la guerre quittera le Katanga, la guerre sera à l'Est. Mais non, ce qui se passe, c'est quoi, peuple de Dieu? La plupart de tout ce qui se passe côté Baloubakat, ce ne sont pas les Balouba, non. Ce ne sont pas les Balouba. Pourquoi? Avec le mercure rouge qui se trouve de l'autre côté, côté Baloubakat, le mercure rouge, on fabrique avec ce qu'on appelle la bombe sale. Et il fallait envoyer les infiltrés côté Baloubakat pour prendre la bombe, quoi ça, le mercure rouge, pour en faire la bombe sale. C'est tout ce que vous voyez, des bombes sales qui pilulent à gauche et à droite, on a pris de l'autre côté. Et ça, c'était préparé par le père Placide Tampels. C'est pourquoi on avait fait une prison
j'ai eu à visiter la prison. On l'appelle si c'est Kentry, si c'est quoi là? Côté Kabondo Dianda. Et on voulait faire de Kabondo Dianda la capitale des Balobakat. Mais fort malheureusement, il y a eu un chevauchement. On a pris Kamina par les Occidentaux. On a fait de Kamina, l'aéroport de Kamina, l'aéroport militaire des Américains, des Belges et des Français. Avec la guerre de l'Angola, c'est là où on mettait les munitions. Et comme le Mouloubakat, en dehors des Pygmées, était un homme pacifique qui priait, on s'est dit il faut remplacer ces gens par un peuple méchant. On a tenté certains Angolais. On a tenté certaines personnes du côté Rwanda. Les trois Hutus, Tutsi, on les a amenés là-bas. On les a appris à parler le Kiloubakat et ça passe. Et qu'est-ce qui se passe? On fait de méthodistes Kamina, méthodistes importants. Parce que je me rappelle, à cette époque, M. Katende Mouya, quand il fut, comment est-ce qu'on appelle, chef de siège à l'UENA, il avait son entreprise de meubles côté Kamina, et il avait détecté une chose que je ne peux pas larguer. Il m'avait confié la chose là. Il m'a dit, comme tu fais trop de recherches, je te confie la chose, et la chose là, je la sortirai un jour, peuple des dieux. Que Dieu vous bénisse. Alors, la mission que moi je vous apprends, ce n'est pas la mission catholique, ce n'est pas la mission méthodiste, ce n'est pas la mission Garengaz, ce n'est pas la mission orthodoxe, non, c'est la mission qui a le fond de Jésus. Jésus n'a pas confié la mission aux catholiques, non. Ils trompent quand ils disent Pierre, le disciple de Jésus, c'est lui le premier pape. C'est faux, un mensonge criant. Un mensonge criant, peuple de Dieu. Parce que Pierre était pourchassé, poursuivi par les Romains. Les Romains ont pourchassé Pierre, ont poursuivi Pierre, peuple de Dieu. Et comment voulez-vous, ils disent maintenant, leur premier pape, c'est Pierre. Non, ils mentent, ces gens-là. Ce sont des menteurs, des diviseurs. Ce sont des gens qui créent les désordres. C'est ça leur rôle. Le rôle interventionniste, le rôle de la colonisation. Ils ne répondent qu'à leur maître. Ce n'est pas le pape. Ce sont les Occidentaux. Pour nous mettre à genoux. Pourquoi Ambongo par moment, il se fâche tant? C'est à cause de l'état de siège. Parce que le Rwanda manque beaucoup de choses à cause de l'état de siège. Le Rwanda contribuait avec un grand montant à la papauté, bien que le pape est venu mentir tout ce qu'il a raconté, mais il n'est pas parti à l'Est. Lui, il doit avoir peur de quoi? Il est vieux. Même s'il allait là-bas, on le tuait, le problème. Mais il s'est arrêté à Kinshasa, après il est parti. Tout ce qu'il a raconté, ce sont des mensonges. Je m'en fous, les gens vont me répondre, mais je dis la vérité. Il n'y a que les gens qui n'ont pas la tête qui vont me répondre. Ça, c'est une tête pensante. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Parlons-en de la mission d'Ézéchias. D'Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 2, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait, parole du Seigneur Tout-Puissant. Ézéchias, peuple de Dieu, Dieu dit, tiens-toi sur tes pieds. Autrement dit, prépare-toi, ne sois pas sale. Se tenir bon sur les pieds, c'est se sanctifier, c'est se purifier,
n'est pas tâcher le pied, ce n'est pas tâcher l'évangile. Il faut bien te protéger pour la bonne nouvelle. Une fois on constata que Ézéchiel se tenait très bon sur ses pieds, qu'est-ce qui arrive? L'esprit est entré par le pied et non par la tête. Et pourquoi par le pied? C'est pour faire d'Ézéchias un homme providentiel qui prendra tous les lieux en héritage. La mission d'Ézéchiel plutôt, c'est la mission des grands. Une mission d'une personne qui se sanctifie chaque jour. Ézéchiel, c'est un monsieur sans péché, sans tache, sans problème, sans peur. Ézéchiel, c'est un monsieur qui ne peut pas accepter une petite erreur. Lui, il a une mission de la valeur, une mission de protéger des valeurs, une mission de la sanctification, de la purification. Il faut qu'il soit le modèle des modèles. Et être le modèle des modèles pour gagner le pari, pour aller très loin, parce qu'Ézéchiel, la révélation reçue par lui, c'est une révélation à la dimension cosmique, à la dimension mondiale. Ézéchiel n'a pas reçu une mission sectorielle, non. L'esprit est entré par ses pieds pour la redevabilité, aussi pour prendre. Tous les lieux sont à lui. Le monde, tout ce que Dieu a créé est à lui. Il faut se mettre en phase ou en tête avec cet enseignement d'Ézéchiel en tant que missionnaire. Tout est à lui. Est-ce que quelqu'un pourrait dire tout est à moi? Très bien. Voilà pourquoi il faut se sanctifier. Il faut se purifier. Une bouche qui ne dit que la vérité. Les pieds qui ne vont que là où Dieu veut. Ézéchiel ne se conduit pas seul. Ézéchiel, c'est le conduit de Dieu. Ézéchiel, lui, il précède les événements. Les événements ne surgissent pas. Les événements ne l'emballent pas. Non. Lui, il précède les événements. En amont, il sait qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va entrer. Qu'est-ce qui va sortir. C'est un homme complet. Tu pourras dire, je suis aussi un homme complet. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 3 à 4. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie. Écoutez là, on envoie. Avec le pouvoir qu'il avait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parole du Seigneur Tout-Puissant. Avec la force motrice qu'il avait, avec la puissance de la ténacité qu'il avait, cet homme, on l'envoie vers les rebelles. On l'envoie vers les méchants. On l'envoie vers les soi-disant enfants de Dieu. Vers ceux qui ont déjà perdu le pédale. On l'envoie vers ces gens-là. Va là-bas. Va leur dire des choses qu'ils n'écoutent pas. Toi, impose-toi. Ne dis pas, ils diront. Ne dis pas, ils s'opposeront à moi. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Tel que tu es, je t'ai façonné. Tu leur feras peur. Ces gens n'écoutent personne, mais toi va vers eux. Ces gens discutaillent trop, mais toi va vers eux. Ne dis pas, ils vont me résister. Ne dis pas, ils vont crier. Ne dis pas, ils vont me lapider. Toi va. Va avec la force
que je te donne, toi-même tu verras ce qui va t'arriver. Comme tu es un homme courageux, comme tu as un courage vraiment extraordinaire, va vers les rebelles. Je ne peux pas t'envoyer vers les gens faciles. Je ne veux pas t'envoyer vers les gens faibles. Je t'envoie vers ceux-là qui se prennent comme de bourreaux, ceux-là qui se prennent comme des gens fort puissants, ceux qui se voient être plus intelligents plus que tout le monde, ceux-là qui pensent connaître, ceux qui pensent de tenir. Va vers eux. Je te largue, je te façonne, je te fais porter une tunique de force. Toi-même tu es fort, tu es puissant. Tu n'es pas non seulement fort spirituellement, même avec le coup, tu peux tabasser les gens. Va vers eux. Je t'ai façonné en tout, sur le plan matériel, plan spirituel, plan financier. Quand Dieu t'appelle dans la mission, il te donne tous les atouts majeurs. Tu ne peux pas être un missionnaire sans les atouts majeurs. Un missionnaire convainc. Un missionnaire ne discute pas parce qu'il en a la capacité. Il a tout ce qu'il faut avoir pour communiquer. Tous ses prérequis. Alors, un missionnaire, c'est quelqu'un qui a une connaissance tellement élevée, ostentatoire, tellement à la dimension olympique. Mais quand Dieu t'envoie quelque part, tu y vas avec tous ces atouts. Ta personne, c'est l'atout majeur. Ta parole, c'est l'atout majeur. Alors, c'est ça un missionnaire. Quand Dieu te largue comme missionnaire dans un champ quelconque de la mission, Dieu te donne tous les atouts possibles. Tu ne peux pas être missionnaire sans les atouts majeurs. Un missionnaire ne peut pas aller quelque part. Il se perd. Vous savez, il est des gens. Il est des gens. Quand on me reçoit partout où je vais, on peut créer un mets, on peut mettre n'importe quel jus, on peut mettre n'importe... Tout ce qu'on met, je connais d'avance. Je connais d'avance, peuple de Dieu. Alors Dieu m'a préparé, je suis encore un enfant, en train de passer mes nuits dans les hôtels intercontinentaux. Rendez-vous compte, peuple de Dieu, quelle connaissance des mets que j'ai. Je ne peux pas me perdre devant quoi que ce soit. Tu mets n'importe quel habit, je sais détecter c'est quel tissu, peuple de Dieu. Alors je ne peux pas me perdre dans tout et pour tout, peuple de Dieu. Quand tu mets une chaussure, je sais détecter c'est quel type de chaussure. Quand tu mets un pagne, je sais détecter c'est quel type de pagne. Quand tu mets un métrage, je peux dire non, ça c'est le rideau, c'est pas le métrage. Ça c'est pour fabriquer avec les matelas. Il y a les gens qui mettent les habits des matelas. Peuple de Dieu. Donc quand on est missionnaire, on ne se perd pas. Il faut avoir la connaissance. Jésus ne l'a pas envoyé sans connaissance. Avant de venir sur la terre, Dieu l'a préparé. Et il est descendu ici-bas sur la terre. C'est ça être un missionnaire. Le missionnaire ne se perd pas. Tu es allé faire une mission, tu es dans une maison de quelqu'un, tu commences à regarder. Ah, ça c'est quoi? Toi, tu es allé faire la mission, tu es allé demander le prix de la télévision. Le missionnaire ne regarde pas ce que l'autre est. Le missionnaire, il est suffisant comme Ézéchiel. Il faut être suffisant. Il faut te suffire. Sois un but de toi-même. Sois sûr de toi. Il ne faut pas être un missionnaire raté. Il ne faut pas être un missionnaire traquable, remorquable. Non, peuple de Dieu. Non, peuple de Dieu. Le missionnaire est préparé par Dieu. Le missionnaire, c'est quelqu'un qui est en avance par rapport à beaucoup d'événements. En tant que missionnaire, sois posé. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas entraîner par qui que ce soit. Ne te laisse pas battre le cœur parce que tel a mis tel habit, il a mis telle chose. Non. Le missionnaire ne se laisse pas entraîner par quoi que ce soit. Il s'accepte et il dit, demain je serai quelqu'un. Rassure-toi en tant que missionnaire. Dieu ne peut pas te donner une mission et il fait de toi un minable, un maniable, non. Immatraquable, non. Dès lors que tu as une mission, tu dois avoir la suffisance. En bon français, on dit être un but de soi-même. C'est ça un bon missionnaire.
Tu dois t'aimer toi-même. Ah non, c'est quelque chose de meilleur. Comme un philosophe a dit, connais-toi toi-même. Il faut se connaître soi-même, peuple de Dieu, en tant que missionnaire. Il faut connaître ses capacités. Le missionnaire ne se laisse pas faire. Quelqu'un, il vient avec une voiture, tu commences à regarder. C'est quoi? Tu as payé ça, c'est combien? Non, ça c'est pas un missionnaire. Vois comme si tu ne vois pas. Que personne ne te fasse trembler. Non, le missionnaire a tous les atouts majeurs. Même si tu n'as pas une maison aujourd'hui, en tant que missionnaire, tu as déjà tout. Demain, tu auras des choses qui vont dépasser l'entendement de beaucoup de gens. Voilà pourquoi Ézéchiel, on l'a envoyé chez le peuple intelligent. Attention, les Israéliens, ils sont intelligents. Les Israéliens, ils ont les moyens. Mais face à ces gens-là, fais-toi quelqu'un qui a plus les moyens qu'eux. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Quand on a la parole me suffit, peuple de Dieu. La parole me donne des assurances. La parole me pousse à croiser aussi les bras, me disant, j'attends mon temps, j'attends mon jour. Attends ton temps avec la parole. Si quelqu'un aujourd'hui, avec un pagne un peu triste, premier choix, deuxième choix, c'est combien? C'est combien? Le Superwax premier choix, c'est $120, $130, $150. Deuxième choix, c'est combien? $50. Sauf les métrages, c'est là où on peut trouver les métrages de $7 000, $30 000, $45 000. Mais les pagnes, ce sont $50, ce qui coûte très cher. Mais ce sont les métrages qui coûtent extrêmement cher. Mais il y a aussi des métrages de $10, ça existe, peuple de Dieu. Alors, accepte-toi. Ce que tu as, c'est toi. Mais Dieu t'a donné la mission. Et comme tu as la mission, dis-toi, j'arriverai. Je m'assierai un jour, et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. 5 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Pardon? 5 à 6 plutôt. Dieu dit qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils seront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est ça la têtutesse nous octroyée par Dieu. Ne te laisse pas, vous savez, quelqu'un comme moi, devant Mobutu Sese Koko-Ngwendu Azabanga, qui l'a déjà vu parmi vous tous? Qui a déjà salué Mobutu Sese Koko-Ngwendu Azabanga? Moi et Mobutu, on se salue comme ça. Il me regarde. Sa main droite, main dans la main, sa main gauche, il tient sa canne. Il pointe sur mon nombril. Il dit à mon chef d'école, il faut garder cet enfant. Mobutu. Tashoto kanani. Tashoto kanini. Hein? Mobutu. Wazabanga. Bakase baza kuikushina kumita se wazanga baza kumita wamabanza. Non, peuple de Dieu. Musée. Musée. Il dit, prophète, tu dis des choses comme ça directement. Ababa petit a un membre. Kabila na Félix a un membre tout. Mais Baba qui a Félix, tu sais qu'il dit Wamulumba Etienne. Je parle avec lui, je dis,
monsieur, s'il vous plaît, décommande ce plan. Ajourne cette marche. Derrière la marche, il y a les inciviques qui vont entrer là-dedans. S'il te plaît. Il était sur ses états. Et là, tout le monde se dira, qui est cet homme qui a dit à Étienne, Tshisekedi Wamulumba, Sphinx de Limité, de ne pas faire tout ça? On dit un certain don de Dieu Kaladi venant du Congo. Le numéro 1 de la MONUC dira, non, je dois recevoir cet homme. On a cherché par la voix de Hérodia et M. Swing m'a reçu. Qu'est-ce que tu as fait? Coco Swing, qu'est-ce que tu as fait? Peuple de Dieu. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Quand on a Dieu, on n'a pas peur de qui que ce soit. On n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est là que vous verrez ceux qui ont Dieu. Quand il faut danser, ils dansent. Ignore la personne qui est à ta gauche. Ignore la personne qui est à ta droite. Ne te laisse pas entraîner par qui que ce soit. Tu as la mission. Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie chez un peuple rebelle. Je t'envoie chez un peuple méchant, un peuple suffisant. Mais toi, tu es mon prophète. Va, parle, raconte des choses. Dieu est allé très loin. Ne regarde pas leur visage. Monte à terre, mon peu à Dieu. À terre, mon chou à Dieu. Ashkongo péché. À quoi mourefu? À quoi moufoupi? N'aie pas peur. Parce que tu as la mission de Dieu. Le missionnaire, il est armé. Il a les atouts. Ceux-là qui vont te combattre, Dieu te dit, garde silence. Garde silence. Lui-même, Dieu combattra pour toi. Fais bien la mission sans peur, sans tremblement. Et parle. Voilà comment doit être un missionnaire. Un homme qui n'a pas peur de qui que ce soit. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune. Parle. Qu'il soit chinois, parle. Un jour j'étais invité au territoire. Et il y avait aussi un chef coutumier. Un des notables me dira, mais monsieur, laisse la place au chef coutumier. J'ai dit, au chef quoi? Laisse-moi passer. C'est mon petit, celui-ci. C'est mon petit. On regarde mon âge, on regarde son âge. Ce notable dit, mais c'est quoi ça? Il y a un petit secrétaire du territoire. Il me dit, pas pasteur, ni chef ou non. Mais nous avons le chef ou pas chef. Mais nous chef ou on me reçoit moi le premier avant lui. Sinon je rentre. Et le chef coutumier a dit, moi tu as essayé de quoi? Je n'avais pas peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit, peuple de Dieu. Vous savez, quand j'avais organisé une grande prière pour la délivrance du Congo, là, le même jour, il y avait une rencontre de tous les chefs coutumiers du Congo au palais du peuple. J'ai demandé officiellement, je ne peux pas reculer, pas même d'un jour ni avancer d'un jour. Nous allons tenir, mais même les pasteurs de Kinshasa s'étonnaient. Il y a quelqu'un qui a dit, mais ce sont les chefs coutumiers, il faut les laisser faire. Je dis, pas question. Le pasteur Nzouzi me dira, oh, ces gens, ils ont des histoires, il faut les laisser faire. Non, nous, on va les précéder. Eux, ils ne vont pas travailler. Il faut qu'on leur ajourne, nous travaillons. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, à cette époque, Kakouji. J'ai dit, mais on ne peut pas s'embrouiller avec ces gens, avec leur robe ici, qui nous laissent la place. On a appelé les chefs coutumiers. Vous allez faire 3 jours après. Et tout le monde voulait voir qui est cet homme de Kambouv qui a fait ajourner notre travail. J'ai dit, ou bien vous leur donnez d'autres salles. Parce qu'au palais du peuple, il y a beaucoup de salles, peuple de Dieu. Mais j'ai demandé que nous puissions rester là-bas. J'ai utilisé l'autorité. C'est ça être un enfant de Dieu. On a bembelé ça avant tout le monde.
bakuchuki hakuna mambo. Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Dieu sait là où il nous envoie. Dieu, il sait quel type de gens qui viennent vers nous. Et on doit avoir cette autorité. On ne peut pas se laisser entraîner parce que tel a un petit kiosque, parce que tel a un petit magasin, parce que tel a un petit bus, parce que tel travaille dans telle entreprise. Allah, Moubantou a ressort, Moubantou parfois nanin. Nyanzo mitetemeke. Ya tassé. Mungula nita arsenta kutumia bantu. Ashunyamesha ukatafute bantu. Batakuya. Sasa mimi niko mkongo wenu. S'il vous plaît, kanisa ya Bwana. Munishikieko. Ya. Bitanzia pa nini? Jopo le kiungo kwa mwanzani nimpenda kama nasema nitobole vyote. No, bitanzia pa nini tetemeke? Mijo ni una Mungu, ni una Yesu, ni una miombe. Nikongope we, joele salaire unapata mukaji. Mukaji ya benye ya ba chinois, mukaji ya benye ya ba indien, mukaji ya benye unatumika di 1 mois, banakupa 2000 francs, kama ni $300 kama kasa ni kutetemeke. Hein? Pale Mungu aranita ni mtumikie aranijua. Ndio kama niko mu société tanza ko sana na ba mu société chicote. Je me connais. Je me connais. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je me connais. Kama una Mungu hapana hata una na makuta hapana kutetemeke abantu. Asi kama mishi mtetemeke hasta nipa. Ya. Hakuna muntu la tongezea hata 1 minute kwa maisha yako. Il n'est pas là. Il n'est pas là, peuple de Dieu. Il faut parler avec autorité. Dans le champ de Dieu, soyez des autoritaires. Vous êtes des missionnaires. N'ayez pas peur de qui que ce soit. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Il parle, tu parles. Il donne, tu donnes. Mais écoutez ce que Dieu nous recommande. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils prenaient quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point quelque chose de mal. Vous allez marcher sur les lionceaux, sur les scorpions. Mais peuple de Dieu, quelle recommandation! Au cas où Dieu est chef de quartier, Dieu est chef de rue, Dieu est administrateur, Dieu est procureur, Dieu est gouverneur, Dieu est président. Allah! Kuchezea bantu. Kuchezea moi bantu. Hein? Bantu miaka convocation moi kwa procureur, tu n'as pas sur la convocation. Mukwe sasa moi mpango moni. Allah. Kama kuna Mungu abase kwa bumbafu. Est-ce que je dis bien? Quand on a Mungu abase kwa nani bumbafu. Respecte tout le monde. Mais n'aie pas peur, pas même d'une seule personne. Mais il faut avoir la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amjambo enu baba, mnalamuka baba. Nimi pasta kaladi. Musikilize. Abinyendele. Abinyendele. Ba malaika batashirika. Na Mungu atashirika. Moi c'est parler bien, correctement. Tu es qui? Tu es quoi? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Point barre. Est-ce que vous comprenez? La mission aussi c'est la têtudesse. Dieu te confie une mission. Il t'envoie vers les méchants, vers les rebelles. Mais Dieu te donne la politique, la grande, comment mater, comment brimer,
comment réussir avec ta mission. À part côté tes car moi je suis missionnaire et moi la mission toshaboka. Et kanisa depuis rien ça. Mungu asema mtu atasha onekana kanisa. Pale mnalofaka mshashika minamiti. Omye mwa onokane demo onokane kisha unatokela ushafunga sura ulomeke bantu. Shikulize ukwa wapi? Jo mission. Mungu anita takutumia banani ba. Ule kwapo et kwapo. Dieu le mit à prêcher. Kama unapo je m'en fous. Mi sabe au téléphone ni Dieu. Ouais, Dieu ni ta fout, t'as pas de minute ta fout. Qui a colofé ça mi si joue. Nous sommes dans un monde de téléphone. Tu dois m'appeler pour me dire le pourquoi, le comment. Tu t'es absenté. Il y a un mini téléphone. Je me rappelle, mon tour c'est oh, chataka ton lo photo aftak. Quand il y a un bataftak. On a pas fait très bien, on a pas taftak. Ailleurs, relation, elle est nous, on a eu taftak. Hier soir, on a taftak Jean Fachot. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Après, on y Shanghai. Ni ta mission. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, c'est 50e. Septième au 8e. On va s'arrêter au 10e. 7 à 8, il est dit ceci. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille des rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Pardon? S'il vous plaît. Moi, je suis allé. Ah, merci beaucoup. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Maintenant, écoute ce que Dieu dit, recommande à un missionnaire. Parce que tu peux préparer comment est-ce qu'on appelle? La parole de vie. Tu lis le 8e verset. Parole de vie. Ézéchiel 2:8. Nous lisons Ézéchiel chapitre 2, le 8e verset. Toi, l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te dresse pas contre moi comme cette bande de révoltés. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le pouvoir de la bouche. Ici, peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait dire concrètement à Ézéchiel? À chaque jour suffit sa peine. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Qui veut dire quoi? Toi, travaille avec la bouche. Fais bien ton travail avec la bouche. Ton travail, c'est dans ta bouche là. La parole que tu as là, communique-la correctement. Ne regarde pas le manger, ne regarde pas le boire, ne regarde pas le vêtir, ne regarde pas l'abri. Moi-même, je vais te rassurer.
Quand tu es missionnaire, ne regarde pas le manger, le boire, le vêtir. Je dormirai où? Je serai qui? Comment sera ma maison? Non. Ne soyez pas dans le copisme parce que tel a fait, je vais tralaliser. Non, c'est du tralala. Ne sois pas la photocopie de l'autre. Non. Attends le temps de Dieu. C'est très important. Toi, utilise seulement ta bouche. En utilisant ta bouche, Dieu, il va te nourrir. Il va te vêtir. Il va te donner une maison. Dieu veut voir comment est-ce que ta bouche travaille. Utilise-la. Kabela tuma mimbo kumbelo. Cheza pita na mwenye ule ena tuma mimbo. Kama yana tuma mimbo ashicheze, we pitisha na pale. Imba. Cheza. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Par moi, le tuma mimbo wa cheza ke sana. Utase bina bina bina, biopa bina bina bina. Bina pona Yesu, bina bina bina. Bona tuambeshe tu bine, mebo wa binaki. Apala kubafuatilia, anakuingisha, anakulansia mvua ya baraka. Wewe bina. Donc anakupa kaji. Ase beta maboko. Yesha na miko. Atabeta maboko saka. Mena kwambia wewe, beta, jo mama Clementine. Beta 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 beta. Yeta beta shukani. We beta. Apalo mwangaria. Anakupa nini? Kaji ya baraka. Vous comprenez? Basi ubulongo ni bwana ni bwa baba. Banasema hii karo ni ya baba. Kubale bena mpepo ya bashinwa. Banasema bulongo bwa baba, bo bena bamba karo ya baba. Karo ya bashinwa, karo ya batanzanien, ya bazambien, ya babelge. Quelqu'un pourrait dire pourquoi Michouchou Ketchin? Naka kintu ke mu Congo. Si on dit chukaka kaneni twanga umu. Mwana nicheka? Ça va. Hakuna mambo. Dieu peut le michi. Jules usema non non. Il n'y a pas non non. Faut passer ndi chukaka. Je peux lancer chukaka. I age mesha kwa toka kuvunjika mkongo mbantu. C'est pas bien. Bulongo bwa baba kachika. Bamba bulongo bwa baba. Sema ni bwangu. Shunona, ule anakutumia mwimbo. Yesha anabakia naimba. Hein? Alabamba mukaro. Der mama Clementine ndi mwangari, yarabamba kupilie. We kachika wende pa bulongo bamba. Mishu mwangari mwambai, wewe ulikuwa wapi? Alabamba shunona. Wewe pasha ye bibi yako anabakia anatutuma bulongo bwa baba. Il faut ukachika kwenda pa bulongo. Ili sio labamba ubulongo bunakuwa bwako. Minere inakuwa yako. Hii bulongo bu Mukongo. Jo bulongo bu moya Afrika mujima. Dunia mujima. Pale unabamba ni bwako. Dunia ni yako. C'est ce qu'on a dit à Ézéchiel. J'avais aimé. Ces jours-ci, je sens Maman Clémentine, il entend des cantiques qui annoncent la prédication. Quand je suis entré, j'ai entendu ce cantique. Avec Ézéchiel, Dieu lui a tout donné. Alors maintenant, baleta mambo bolongo, mitanga shisha banane. Moi mon bamba karo, pasteur il n'a pas kitapi qui a café. Bon pasteur nani Paul, mutena na itapi mo nyumba eno, jo ini tapi ya babenu, yejo rienga bamba bolongo bwa baba. Donc là, je ne suis pas un coordinateur. Je suis un ordinateur. Ni à baba il est. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu dit, utilise ta bouche, je vais te nourrir, je vais te vêtir, je vais te donner tout ce dont tu as besoin. C'est la recommandation à Ézéchiel. Ce n'est pas une blague. Quand je prêche, quand je parle, vous savez, quand je parle de l'histoire, il y a les historiens qui me suivent. Il y a les gens qui ont fait l'histoire à l'université. Ils me suivent. Je suis suivi en France, je suis suivi en Belgique, aux États-Unis. Je suis suivi partout.
Je me pèse avant de parler, peuple de Dieu. Je ne peux pas parler de l'histoire de Springer, de Père Placide Tampels sans les maîtriser. Non. J'ai la maîtrise de ces choses. Voilà pourquoi j'en parle avec assurance. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand je parle de catholiques, de Ngaz et autres, c'est avec assurance. Même les vrais catholiques. Moi, j'ai eu à discuter avec des prêtres. J'ai discuté avec les gens de Branhamistes, discuter avec des... Quand je discute avec eux, peuple de Dieu, on aboutit toujours à une conclusion. Tous me disent ceci, tu as la connaissance. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez pourquoi les kimbanguistes portent vert blanc? Hein? Vous savez pourquoi? Et vous n'avez jamais su pourquoi? Ils se sont référés à l'Apocalypse, là où la Bible dit, mon guangu, là où la Bible dit clairement que la foule innombrable aura, quoi ça, une tunique blanche. Et le palmier, sur base du palmier, comme le palmier est vert, et la robe blanche, voilà pourquoi il porte vert blanc. Dieu a quelques versets pour lui, qu'à foule innombrable. C'est ça leur doctrine, peuple de Dieu. Ils n'ont qu'à vert blanc. Bala comprendre mal Apocalypse. Il est erreur, il n'a pas tiré à l'autre, ben avoir la vert blanc. Allez-y leur poser cette question. Ils vous le diront. Parce que je n'ai pas le temps, sinon on allait lire ce verset dans Apocalypse 7, 9. Dieu il est au nom de la variaka, il est couleur vert blanc. Apocalypse 7, 9. À quoi on a raison, foule innombrable. Balebantu attaquant mon une persécution. Donc, voyez là où Baledi Kabouria, donc, avant ça quoi enlever, Batao va persécuter. Vous voyez la vision. Mais Bakimbangi, c'est même pas mingi, pas étonné. Bintu bien ovio, bien avant tout, ba mingi. Bongata comme ni balbe ma réseaux sociaux. Moutou tout moya. Allez, j'ai retrouvé mon sous-vêtement. 4 millions de vues. Mon tuto a checké ça, 3 millions de vues. Bitouma bouélewele, autant de vues. Bitouma sérieux, 40 vues. J'avance pour la gloire de Dieu. Nous allons terminer. On a déjà lu 7-8, hein? Dieu, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. On ne dit pas mange. On dit tout d'abord ouvre la bouche. Travaille dans le champ de Dieu. Après tu vas manger. Après tu vas avoir tout ce que tu veux. Tout mikamu, il faut une mission. Mi wakati mnafika pa Church of God, c'était la 8e communauté. Et comme mutaba katange kasa. J'arrive, on prie avec le papa. Si, oh, kanisa ekwa bantu ba mingbe kwa parce que on est ma événement katange kasa bantu bonokan. Est-ce que nous pas ta manger na bantu na ma venu? OK. On me donne le nom. J'ai pris le frère Mwaba. À 2. De na fanya ba eta matembezi. Nenda tembela ba 8e. Kuingia manyumba yote. Paf 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 paf. Kesho bantu encore pa kanisa peuple de Dieu. Un samedi tu na beba na mwenye papa. Chi 2. Mwaba te rejoindre après. Évangélisation, évangélisation. J'ai travaillé dans le champ de Dieu, peuple de Dieu. On a fait quoi, chef? Utilise ta bouche. Félix, avant que président, il a fait la politique, il déclarait des choses.
On est failli machiko tafani et pas dans sema nini pour elle tafuta na yeye pour président en utilisant quoi la bouche. Matata na yeye utilisait nini bouche mais matata pas. Il faut mettre la croix. Il y a qu'au Congo où tu es premier ministre. Il n'y a pas longtemps comment Mobukanga Lonzo na yeye nasema mambo ya bunga. Bengine baseme faulu aseme mais ya hapana. Il n'y a pas, non. Vous savez, au Congo, c'est la facilité. Comment les gens qui ont dirigé ce pays? Mais bon, ben, ma ferme, le Congo n'a pas de ferme. Banaoua nini, minoterie de Kakonte. Banatosha ba minoterie, bon, on a tout le monde ba minoterie, Kunema, Mukambo. La plupart des professeurs à Nema, ils étaient à la minoterie. Ça sert comment? Mais qui tu as minoterie? Pourquoi Banakiou? Kando Ikwapi. Mais Bantou Balebar diriger Bobé dans ma ferme. Mais comment les Congolais acclament facilement? Moi, Bantou dans ma ferme, mais l'État n'a pas de ferme. Mais c'est bizarre, peuple de Dieu. Bantu bien crise, mais on a bien donné à qu'on est sur ma chambre, tu montres aux gens dans ma chambre. C'est quel amour du peuple, peuple de Dieu. Mina sema, namina sema, namita sema. Mwingine wa machafu sa ancien Ezekiel ni nani? Nanga. Alors, tu vas faire ma élection, moi, il est à Foujo, il a mangé sa damu, les Eurocoban Barakosana, Faïlo, c'est ennemi, John de Pita, c'est ennemi, mais il y a un candidat président, Nanga Mina Kokatala, oui. Anenda connaît ma chambre, Ananda nous ma chambre, il y a Bouivi. Il mérite la prison, ce monsieur. Le Congo est comment? Pas capable de diriger Séni. Mais où est le candidat président? Bantu ata biwelewele bi Congolais biwelewele. Kubi bantu mu Congolais. Non. Non, ça c'est pas faisable. Il faut que je pasteur Baritundi que Bache Congo. On a critiqué n'importe qui à quoi j'ai présenté. Tu as dirigé ce pays, mais on a ma ferme partout. Mais le Congo n'a même pas une petite ferme. Tout quoi la minoterie à Moulikasi. On a toujours tous les travailleurs, Bakutonga Minji, on a pas pu même. Quand on a milo moi on pas on était ami, mwingine professeur Tamushima Mishaka Mbalabala, na muleta comme langue. Mutenyambia ule mwingine atenitayaka. Baba qui atariaka shomo. Bamol me pas na on l'a fondé par pasteur Kaladi. La maison de l'étage. Mais je demande bien combien mon cité mon légas. Vous pasteur est facile, hein? Hein? Enseigner, je vais enseigner. Et très bien. Et très bien. Mambo noko évangélisation. Fungu latino Dieu à Yesu. Aparo moi ba makabwa bwa moya hapa. Ile sa kushimangana. Shufundishe. Ole oneta tu muntu nanza. Usikia mambo ile pasteur Paul arifanya. Usikia mambo ile pasteur Eli arifanya. Usikia mambo dirkab. Unapisha wakati na muntu. Taya muntu ni Yesu mfundishe kubantu. On fondisha. Mais je ne comprends rien. C'est clair. On dit commence par ouvrir la bouche. Après tu vas faire quoi? Tu vas manger. Mais ouvre déjà ta bouche. Parce que toi déjà quand tu es monte. Attends motard là en robe. Ouais c'est déjà comment exhorter. Baba motard. Yesu ni bwana. Yesu ni mokozi. Bulula bien. Moto ipitake pas moins long. On a moins exhorté motard.
attention pour ma moto mubaya. Pokea Yesu kwa vile Bwana Mwokozi. Kukanisa moyo kwa hapa inanifurahisha sana. Mupa ba motard. Mirona na kamotoka kamoe. Vous allez voir d'ici là patao ma motoka ta 40. Ile kanisa malata mono na pale. Vile barianza bena yala pale kanisa hapo. Kani jina hapo ni ba croix rouge kani banane, kani ba gorge rouge kani ba rouge band. Jobi ntu kani na bio bili bya wapi bili. Passer eli, wajoro ba fuja c'est rouge gorge. Hein? Mais bego ba mingi. Bina shika fora kapita nanga ma moto. Je ne pas ma moto. Absolument ka moto ka moy. D'ici là kutakuwa ya 2, ya 3, ya 4, ya 5. Bale bantu ni ba courageux hein. Kiki malata moto batakitosha. Batayenga kintu mo bien pale. Kisha to mioto itaanza ushimama ile fashili na rouge gorge. Finissons par là. 9-10. Je regardais, voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre, un rouleau, et le déployait devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements, y était écrit, parole du Seigneur Tout-Puissant. Le livre d'Ézéchiel, c'est un livre aussi apocalyptique. C'est dans l'Ancien Testament. Le livre de Daniel et d'Ézéchiel sont 2 livres apocalyptiques. Il y a une certaine similitude. Alors qu'il faille comprendre une chose, voyez un missionnaire, c'est un homme révélé. Il dit, je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déployait devant moi et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En tant que missionnaire, on a le pouvoir de voir la main de Dieu. Tout vrai missionnaire a la possibilité, la capacité de voir la main de Dieu qui tient le rouleau. Si tu ne verras jamais le visage de Dieu, mais néanmoins sa main, tu la verras. Comment est la main de Dieu? Que je vous explique quand on voit la main. La main de Dieu est visible pour tout missionnaire. Et la main ne présente que le rouleau. Soit tu l'avales. Mon cas, on m'avait opéré. On a fait entrer le rouleau dans la tête. Et après, on a cousu la tête. Va, parle de ma part. Et chaque fois, la fumée sortait de mes yeux. Et par moments, j'avais peur. Tu vois la fumée comme ça, sous forme de nuages, qui sortait de mes yeux. Un jour, je pose la question au pasteur, pourquoi ça me fait souffrir? Il dit, attention, Dieu t'aime beaucoup. Dieu fait des choses merveilleuses avec toi. Un jour, cette fumée va s'arrêter. Avec Paul, les écailles étaient sorties. Mais toi, c'est la fumée. Et quand la fumée sort, ça rencontre les nuages. Depuis mon opération, à un moment donné, maintenant je vois cette fumée rarement, ça ne sort plus. Pourquoi ça ne sort plus? Ça veut dire tout est bien cuit. Tout est bien cuit. La parole est assise. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il est temps, peuple de Dieu, d'être un véritable missionnaire. Ce soir, Dieu te rassure. Ta bouche, il faut bien l'utiliser dans la mission. Tu ne manqueras de rien. Tu mangeras, tu boiras, tu auras tout ce dont tu as besoin. Que ta bouche soit utilisée par Dieu dès ce soir dans la mission. Une fois ta bouche est utilisée, vers qui? Le peuple difficile, le peuple rebelle.
On n'exhorte pas les gens faciles, on exhorte les gens qui ont les démons, on exhorte les orgueilleux, on exhorte les hautains, ainsi de suite. Nous devons avoir ce courage, peuple des dieux, d'avoir, pas une bouche boudeuse, mais une bouche qui parle de la part de l'Éternel. Que ta bouche soit utilisée par l'Éternel pour que tu sois suffisant de tout ce dont tu cherches. Que Dieu bénisse sa parole. Quarante-cinquième sous-thème. Dieu utilise ta bouche dans sa mission pour que tu gagnes tout. Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité. Avec autorité. Oui, je déclare, Dieu utilise ta bouche dans sa mission pour que dorénavant tu gagnes tout. Et comme tu as écouté cette parole et tu as su dire Amen, la bouche est déjà utilisée. Tu as chanté, la bouche est déjà utilisée. Comme tu sais dire Amen, encore une fois, ta bouche est utilisée. Et comme ta bouche est utilisée, tu vas tout gagner dorénavant. Je déverse l'huile d'onction sur la tête de tout ton chacun. Gagnez, gagnez, gagnez. Ayez tout ce dont vous avez besoin. Réussissez. Ne manquez de rien. Dieu vous enverra partout dans le monde. Tu vas piétiner les 5 continents. Tu auras une grande mission. Tu auras aussi les monnaies de tous les 5 continents. Tu ne manqueras de rien. Tu es mis à part. Tu es béni. Tu es délivré. Tu es élevé. Tu es un grand missionnaire. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Je déverse l'onction que le tout se gagne en amour au nom de Jésus-Christ. Amen.